Coucou les amis Cancer, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de mai 2024. Alors on va aller voir ensemble votre énergie générale pour ce joli mois de mai avec la féminité sacrée. C'est parti les cancers, on est avec vous. Et il y a tout de suite une carte qui se retourne. On est sur l'effet miroir, regardez. Donc on va être confronté à soi-même ce mois-ci ou à quelqu'un. Un rendez-vous, un face-à-face, un entretien où on va se dire des vérités, on va apprendre des informations, vous voyez. Il y a peut-être une réconciliation, il y a peut-être un rendez-vous amoureux. On va être sur l'effet miroir et on nous dit observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Voilà le beau message. Donc il y a quelque chose qui résonne ce mois-ci, qui résonne en vous. Vous voyez peut-être à travers l'autre ce qui vous manque, ce que vous êtes aussi, ce que vous reflétez, ce que vous voudriez être. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, très bien. Allez, on développe justement avec l'oracle des miroirs une petite information sur cette carte. On est sur l'idée du bonheur, de la réussite. C'est quoi pour vous la réussite, vous voyez? On va être peut-être confronté à quelqu'un dans sa vie qui réussit, un frère, une sœur, quelqu'un de sa famille, un ami par exemple, et on va être peut-être dans cette sorte de remise en question. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi ça m'arrive pas? Pourquoi je vais jamais au bout des choses? Pourquoi j'ai jamais le travail qui me convient? Pourquoi je rencontre jamais la bonne personne? Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est une remise en question concernant en tout cas une réussite, un diplôme. On va être peut-être aussi face à ces lacunes, c'est-à-dire qu'on va être on va prendre conscience que l'on a besoin peut-être de retourner à l'école, d'augmenter, de faire évoluer ses connaissances, vous voyez, d'aller peut-être chercher un diplôme, un certificat qui pourra nous permettre d'obtenir justement l'offre d'emploi, enfin le métier, le poste qu'il nous faut, d'accord, dont on rêve. On est un petit peu là-dessus sur ce mois de mai. Ok les amis, allez, on va passer à la triade. Et avec la triade, on va aller voir dans le domaine sentimental, amoureux, ce qu'on a comme information pour ce mois de mai. Alors, ok. Donc, 3 cartes pour vous, les amis, et on a la fusion. Et oui, ce face-à-face, il va nous renvoyer notre séparation, justement, de ce qui nous manque, de ses besoins, de nos envies. Voilà, pourquoi on n'est pas unis, pourquoi on n'est pas... quand on est en face-à-face, ça veut dire qu'on se regarde et qu'on est séparés, d'accord? On n'est pas dans cette fusion. Donc, peut-être que alors, il y a plusieurs choses, bien entendu, hein. Soit on se regarde soi-même, on fait une introspection, c'est-à-dire quand on se regarde dans le miroir, qui voit-on? On voit peut-être que l'on manque de choses, on voudrait aller au bout de nos rêves, on voudrait avoir plus d'amour dans sa vie, plus je sais pas, de considération, plus de respect, plus de plaisir, plus de joie, vous voyez. Donc, ça nous renvoie que l'on manque de fusion, d'accord? Ou alors c'est un rendez-vous, un face-à-face, une découverte de l'autre, et on se rend compte qu'on fusionne un petit peu, on a envie d'être ensemble, on a envie de se laisser aller à aimer l'autre, même si il est différent de nous, d'accord? Donc on est sur cette énergie de fusionner, hein. Et puis on a la nécessité. La nécessité, c'est vraiment, on se rend compte de nos besoins, de nos lacunes. C'est tout à fait ça, hein. On se rend compte avec cet effet miroir. On nous le dit, hein, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Peut-être qu'on se rend compte justement de ce qui nous manque, de ce dont on a besoin, vous voyez. On va se regarder en face, on va regarder la réalité en face. Et on va se rendre compte qu'on n'est peut-être pas satisfait dans ses besoins, dans son plaisir, dans ses joies que l'on s'apporte au quotidien, par exemple, hein, ou alors avec un compagnon d'ailleurs, hein, dans le couple. Et on a l'initiation, super. L'initiation, c'est un petit peu comme l'énergie de cette carte de l'examen. L'examen, c'est la réussite d'un diplôme dans quelque chose.
qui nous convient. Là, c'est l'apprentissage. Donc, on va peut-être décider de s'orienter vers un apprentissage. Alors, dans le cadre de l'amour, je vais peut-être m'engager à prendre des cours ou à aller voir des thérapeutes, par exemple, qui vont m'apprendre, m'initier à cet amour de moi. Comment je fais pour m'aimer, tout simplement, d'accord? Quand je me rends compte que la fusion, elle n'est pas là, qu'elle est peut-être justement cachée en moi, mais qu'il n'y a pas grand-chose qui nécessite, enfin, il n'y a pas grand-chose à faire pour reconnecter justement, hein. On est sur la réconciliation, sur la fusion, sur prendre conscience de comment on se comporte, comment on se voit, d'accord? Et donc, il y a besoin, c'est une nécessité, hein, d'initier quelque chose de différent pour pouvoir apprendre à s'aimer, tout simplement. Ou à se regarder en face tel que l'on est, hein, d'accord? Bon, on développe un petit peu. Alors, sur la fusion, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, voilà, l'image, le miroir magique, c'est l'image de soi. On voit bien que l'on est séparé d'une partie de soi, hein, que l'on ne veut pas cette partie où on est dans, je ne sais pas moi, dans nos addictions, dans notre tempête émotionnelle, dans notre colère, dans nos erreurs, je ne sais pas, tout ce que l'on renie de soi, d'accord? Donc, on recherche cette fusion, et elle est obligatoire, cette fusion. Il est question, là, ce mois de mai, les amis, d'accepter cette partie de soi que l'on repousse, que l'on ne veut pas. D'accord? Ok. Ensuite, eh ben oui, c'est ça. Nécessité, c'est-à-dire nécessité aussi de passer un engagement avec soi-même, hein. Je me réconcilie, j'accepte qui je suis, je m'accepte dans ma nature imparfaite, d'accord? Et puis, on y va. C'est comme ça que je vais retrouver ma complétude, en fait, hein, mon harmonie, hein, d'accord? Ok. Et l'initiation, donc il y a peut-être un engagement ce mois-ci, hein. À partir de maintenant, je m'engage à être dans le mieux-être. Et oui, c'est tout à fait ça, regardez, on est sur la naissance, c'est-à-dire je m'engage à faire quelque chose de nouveau, d'accord? On est dans le changement là, je m'engage à prendre soin de moi, ok? Et puis, la zénitude, le bien-être, la tranquillité, hein, pour être apaisé, pour être en harmonie avec qui je suis, hein, d'accord? Donc, au mois de mai, les amis Cancer, vous allez commencer un petit peu à vous rendre compte déjà que que vous êtes dans le rejet d'une partie de vous, hein, que vous n'aimez pas. Et là, vous allez décider qu'il est important pour vous, qu'il est nécessaire pour vous, pour votre tranquillité, pour votre bien-être, d'apprendre à vous aimer différemment, d'apprendre à vous satisfaire, d'apprendre à vous prioriser, de ne pas donner toujours aux autres, mais de réfléchir avant de répondre si ça nous plaît, si on a envie de le faire ou pas. D'accord? Très bien. Un bel apprentissage ce mois-ci. Ensuite, avec la médecine chamanique, on va aller voir du côté de la famille. Et bien voilà. Le nord, la solitude. Ok. Vous vous sentez seul, peut-être isolé, peut-être loin de votre famille, les amis, hein. Alors, on est sur le nord. Le nord, la solitude. Ne lâchez rien, les amis, hein. On a cette carte qui vous dit l'étoile est toujours là. Vous pouvez la suivre, même quand vous êtes perdu, quand vous vous sentez un peu seul dans le noir. Vous ne savez pas trop vers où aller. Il y a toujours la bonne étoile qui est à suivre, hein. Elle sera là toujours. Elle brillera toujours pour vous, hein, d'accord? Donc, on est sur une carte d'espoir, hein. L'autel, ok. L'autel, c'est pour honorer quelque chose, s'honorer soi, par exemple, honorer quelqu'un de la famille, hein, d'accord. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque tout simplement, d'accord. On se sent seul là parce qu'on est loin de ses parents, on est loin de ses enfants, on est loin peut-être de personnes que l'on aime, de nos amis. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. On sent un petit peu une solitude, hein. Et puis, on a le site sacré.
Le site sacré, c'est l'objectif. Le site sacré, c'est un petit peu au niveau familial, en tout cas, c'est l'endroit où vous êtes né, l'endroit où la famille est réunie, l'endroit où on retrouve un petit peu ce cocon familial, vous voyez. Le site sacré, c'est là où tout débute, c'est là où sont nos racines, c'est là où on peut aller se réfugier quand on est perdu, par exemple, vous voyez. C'est là où est le clan, où est la famille, voyez. Donc là, je sens quelques cancers qui sont un peu éloignés de leur famille, qui se sentent un peu seuls. Et on vous dit, ne lâchez rien, hein, il y a toujours l'espoir de retrouver ce pilier central, cette famille, cette union, elle est là, même si certains parmi vous sont éloignés de certaines personnes, l'amour est toujours là, le soutien est toujours là, la complicité est toujours là, voyez, vous faites toujours partie du clan, ok. Donc sur ce grand nord là qui nous parle de solitude, on a la clairvoyance. Vous savez très bien hein, faire la part des choses et même si vous êtes un peu dans cette déprime, dans cette tristesse, vous avez quand même la clairvoyance de voir l'étoile, d'accord. Vous savez que c'est un moment peut-être déterminé, c'est-à-dire que ça ne durera pas tout le temps cette situation-là que vous vivez, d'accord. C'est juste un moment à dépasser, hein. Sur l'autel, le fait d'honorer quelqu'un ou quelque chose, on a l'horloge, le temps, le passé, vous voyez. Donc on est peut-être sur l'idée aussi de considérer que c'était mieux avant, par exemple. D'accord. Avant de partir, c'était mieux quand tout le monde était rassemblé, c'était mieux, enfin voilà. Donc il y a peut-être un événement aussi, ce mois de mai, les amis, qui va vous renvoyer ce moment-là. Donc peut-être une réunion de famille, peut-être un repas, peut-être une célébration qui va faire que vous allez honorer, célébrer quelqu'un ou quelque chose, hein, un anniversaire peut-être, voilà, et vous allez vous rappeler au bon vieux temps en fait, hein, ça va vous faire beaucoup de bien, d'accord. Et le site sacré avec un objectif, et bien voilà, c'est retrouver ce lien. L'amitié, c'est quoi? C'est le lien, c'est la complicité que l'on a avec les autres, avec les membres de sa famille. Donc le lien, il est là. Quand on retourne aux sources, c'est un grand bonheur. On retrouve, là on parle de retrouvailles hein, ce mois-ci les amis. Hein. Donc vous allez retrouver des membres de votre famille, vous allez ressentir cette unicité-là de clan, de soutien, voyez, de complicité. Ça va vous faire énormément de bien, les amis cancer. Très bien. On va passer au rêve du chaman et le professionnel, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on a deux cartes. Déjà, la première, on est sur le numéro 1, la maison bien ordonnée, qui parle de clarté et d'organisation. Donc avec cette carte, on est sur un milieu professionnel qui est clair, qui vous convient, qui vous satisfait. C'est peut-être le début d'un nouveau contrat, c'est peut-être le début de quelque chose qui est un peu plus clair, un peu plus... voyez, vous avez des horaires fixes, c'est organisé, voyez. Il y a un petit peu plus de stabilité, d'équilibre là. Et puis, on a l'esprit en plénitude. Quelle jolie carte, regardez, pleine de couleurs. Gardez l'esprit clair. Bon, ben, il y a beaucoup de clairvoyance hein, dans votre guidance, les amis cancer, ce mois-ci. Donc là, au niveau professionnel, il y en a qui vont commencer des nouveaux contrats, des nouvelles offres, mettre en place peut-être des entreprises aussi, hein, création d'entreprises, j'entends là, hein, avec la maison bien ordonnée. On va peut-être parler aussi de télétravail. Vous voyez, il y a une notion peut-être de travail à domicile en fait, d'accord. Et puis ben, qui vous ravit en tout cas. Hein, donc c'est un grand bonheur, c'est une plénitude qui est là au niveau du travail ce mois-ci, les amis cancer. Qu'est-ce qu'on a sur le miroir magnétique? Alors sur la maison bien ordonnée, c'est-à-dire que vous êtes en train de vivre un travail, un domaine professionnel qui vous correspond tout simplement, qui est à votre image. Vous vous sentez bien dans votre peau comme dans votre travail, voyez. Vous vous sentez bien dans votre maison comme dans votre travail. C'est un petit peu ça. Donc que du bonheur là les amis. Hein.
Et puis l'esprit en plénitude. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ben voilà, l'esprit en plénitude correspond à nos rêves, donc pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour voir que tout va bien, tout t'es dans la bonne énergie au niveau professionnel, on vit de l'harmonie et tout est bien. Ok, et puis on va avec le Light Seers vous proposer une petite carte conseil pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme carte conseil à nos amis cancer? C'est celle-ci, la force. Waouh! La force, les amis. Regardez, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez autant la force du lion que la douceur de la brebis, d'accord? Plein d'amour. Vous allez vous en sortir. Ça, c'est par rapport aussi à la solitude que vous ressentez là, le fait d'être peut-être seul, éloigné, mais il y a quand même beaucoup d'amour autour de vous, même s'il y a des gens qui vous manquent, les gens sont là, ils peuvent, ils vous aident, ils vous soutiennent, même à distance, même loin, d'accord? Et vous allez vous rendre compte, c'est ça, c'est des prises de conscience là que vous avez ce mois de mai, qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour autour de vous, et que même s'il y a des conflits, par exemple, avec quelqu'un qui sont un peu difficiles, là, eh bien, en fait, c'est de l'amour, tout ça, d'accord? La force, le fait que le lion rugisse, c'est aussi, peut-être que le lion, il rugit un peu trop fort, mais c'est de la protection, et à travers cette protection, c'est de l'amour, et oui, tout à fait, d'accord? Eh bien voilà, allez, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de force et de douceur pour ce mois de mai, les amis cancer. Passez un très bon mois, profitez bien et puis à très bientôt. Bisous, bisous.